Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux sacrements. Et nous sommes maintenant dans des questions annexes, à savoir quelques questions qui vont se demander s'il n'y a pas d'autres sacrements que les 7 qui ont été étudiés. Et je voudrais voir maintenant si les vœux de religion sont par hasard des sacrements. Les vœux de religion, il faut se rappeler ce que c'est. Donc, ils ont été élaborés peu à peu dans l'Église à partir du monachisme qui a commencé en Égypte, quand la chrétienté est devenue la religion officielle de l'Empire romain. Certaines personnes ont vraiment voulu se consacrer à Dieu entièrement, dans le désert. Au début, la vie était tâtonnante, on ne savait pas qu'il fallait une règle. Donc souvent, seule la ferveur mesurait les choses. Une ferveur désordonnée, qui faisait que, comme un feu de paille, les moines se donnaient à Dieu et puis souvent retournaient à la ville et devenaient pires que ce qu'ils avaient été avant. Peu à peu, structurés par l'expérience et par ceux qui réussirent, on se rendit compte qu'il fallait s'engager par rapport à des conseils évangéliques. Des conseils, c'est-à-dire des choses que Jésus ne donne pas comme ordre formel, mais qu'il conseille de faire. Par exemple, quand il dit « Certains se font célibataires pour le royaume de Dieu, que celui qui peut comprendre, comprenne ». Eh bien, il indique par là qu'il donne un conseil évangélique et non pas un ordre de faire une vie de chasteté en dehors du mariage. Un conseil pour celui qui comprend, et l'Église comprendra plus tard pour celui qui est appelé à cette consécration particulière. Et c'est ainsi que peu à peu, à force d'y réfléchir, en se rendant compte que finalement tout ce qui fait le mal dans le monde se résume à l'argent. Je veux dire l'argent égoïste, l'argent cherché comme finalité, les jouissances égoïstes, et en particulier les jouissances sexuelles, et d'autre part, les honneurs égoïstes. Eh bien, lorsque ces idoles-là sont vénérées, tout le mal du monde en sort. Eh bien, par comparaison, et très concrètement, à cause de cette constatation de toujours, les moines pensèrent qu'il fallait s'engager à trois choses qui contrent, on peut dire, ces trois convoitises que cite saint Jean. Donc, l'argent, c'est la convoitise des yeux, les plaisirs, c'est la convoitise de la chair, et la gloire, c'est l'orgueil de la vie. Eh bien, le vœu de pauvreté, c'est une renonciation à l'argent. On ne possède rien. On n'a pas de biens matériels. Le vœu de chasteté, c'est une renonciation aux plaisirs les plus intenses, et le plaisir sexuel en particulier. Et le vœu le plus dur, en fait, le plus difficile à observer, le vœu d'obéissance. Il consiste à se mettre dans les mains d'un supérieur et de ne plus avoir de volonté propre, mais à chaque fois d'être dans une règle que le supérieur a imposée. Évidemment, ça s'oppose à la liberté de gérer sa vie, à ce qui est de plus fort en nous, notre honneur, notre liberté, notre vanité. Alors pourquoi ce sont des conseils évangéliques et non des préceptes? Le précepte évangélique, c'est quelque chose qui fait que si on ne le tient pas, on ne peut pas être chrétien. Et il y a deux préceptes évangéliques. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il s'exerce obligatoirement à travers une relation à Dieu. On ne peut pas être catholique et ne plus fréquenter Dieu par la prière. Si on ne le fréquente plus par la prière, c'est aussi contradictoire que de dire qu'on est marié, alors que ça fait des années qu'on n'a jamais eu un seul contact en parole, de dialogue avec sa femme. Et deuxièmement, l'autre précepte évangélique, c'est l'amour du prochain. Un commandement qui est identique au premier parce que le prochain, c'est le chéri de Dieu. Et si on aime Dieu, on aimera ce que Dieu aime. D'ailleurs, il y a une parole de l'Écriture qui dit, c'est dans une épître de saint Jacques, « Tu prétends avoir la foi, c'est très bien. Et voilà que quelqu'un vient te voir, et il a faim, et il est dans la misère. Et toi tu lui dis, « Oh, je vais prier pour toi. Prie, le Seigneur, il te donnera ce qu'il faut, et tu le renvoies. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi je te montrerai mes œuvres, dit saint Jacques. » Et c'est vrai que l'amour du prochain, c'est pas seulement des sentiments, c'est des actes d'amour, un acte concret par rapport à quelque chose dont il a besoin maintenant. Idem pour l'amour de Dieu, c'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur,
mais c'est faire sa volonté. Et sa volonté passe par la prière et s'établit ensuite dans l'amour du prochain. Sans ces préceptes, pas de vie chrétienne. Et puis, ensuite, il y a la perfection. La perfection, ça veut dire aller dans ces préceptes en comprenant qu'ils sont importants jusqu'au bout. Et c'est là qu'on entre dans les conseils évangéliques. Jésus le dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et qu'est-ce qu'on a comme bien essentiel qui normalement, quand on est un chrétien qui vit des préceptes de Dieu, sont des moyens. On a de l'argent, c'est nécessaire pour vivre. On a des plaisirs, c'est raisonnable, il faut en vivre. Des plaisirs affectifs, des plaisirs physiques quand on est marié. Et on a une autonomie dans la direction de sa vie. On est prudent par soi-même, on est adulte. En fait, on apprécie son propre jugement. Et ces trois choses que je viens d'indiquer, quand ce sont des moyens au service de sa vie, de son bonheur, de sa vie de famille, c'est très bon. Donc il n'y a pas à le rejeter. L'argent, comme moyen, est utile. Les plaisirs sont nécessaires. On a besoin d'une certaine quantité de plaisir pour être équilibré dans sa vie et pour mieux aimer son prochain. Et d'autre part, l'autonomie qui fait de nous des adultes, c'est important. Eh bien, dans la vie monastique, dans la vie religieuse, afin de tout consacrer au Seigneur, de tout vendre, voilà que sont apparus ces trois vœux qui ont porté sur ces trois biens. Ça veut dire que ces moyens en question, on ne cherche même plus à les posséder, alors qu'ils sont légitimes, de manière à remettre tout à Dieu, directement. C'est pourquoi d'ailleurs les théologiens disaient « En soi, la vie religieuse est une vocation supérieure au mariage, parce que, en soi, tout est directement ordonné à l'amour de Dieu et du prochain. Le mariage est d'abord ordonné, naturellement, au bonheur de sa famille. Et, parce que Dieu le transforme en une vocation, devient véritablement ordonné à l'amour de Dieu et du prochain. Mais immédiatement, il est d'abord une réalité naturelle. Il faut bien remarquer que être en soi supérieur ne veut pas dire être supérieur pour soi. Et qu'un moine qui développerait de l'orgueil ou de la paresse, eh bien il aurait mieux fait de se marier et d'être un bon mari, qui, soutenu par sa femme, qui lui fait aussi les reproches quand il faut, aurait couru vers le Christ beaucoup plus vite. Alors je dois ajouter, juste à titre de détail, que les bénédictins, donc le premier ordre le plus ancien qui a été fondé en Occident à partir de l'expérience des moines d'Orient, a ajouté un quatrième vœu, celui de stabilité. Parce qu'en fait, les bénédictins se sont rendus compte avec l'expérience que des moines consacrés à Dieu, qui se faisaient mendiants, donc il n'y a pas plus grande pauvreté, et qui passaient de monastère en monastère pour obtenir leur pain, étaient souvent des feignants, des profiteurs. Il les appelait les moines gyrovagues. C'est dans la règle de saint Benoît. Et donc, il avait constaté à quel point c'était pervers pour leur propre âme de faire comme ça, d'aller à la facilité. Résultat, il avait implanté, saint Benoît, dans sa règle, un vœu de stabilité. Stabilité dans un monastère particulier. Donc quelque chose de très réaliste. Et il y a les jésuites, qui ont été fondés à la Renaissance par saint Ignace de Loyola, et qui, eux, étant des moines apostoliques, disons pas des moines, donc des religieux apostoliques, puisque moine veut dire seul, donc c'est par définition, je pense, quelqu'un de contemplatif, ont ajouté un vœu d'obéissance au Saint-Père. D'obéissance au Saint-Père, quoi qu'il arrive, faire confiance en fonction du bien de l'Église. Donc c'est une obéissance particulière. Le raisonnement de saint Ignace était celui d'un militaire. Il se disait, il y a une unité dans l'Église. Et il y a en plus un charisme chez le pape. Eh bien, nous nous mettons à son service pour répandre Jésus-Christ dans le monde entier, et ce sera efficace. Et c'était intelligent, ils ne se sont pas trompés. Ça a donc donné une sorte d'armée spirituelle de l'Église, qui a eu une énorme part dans l'évangélisation du monde, à la Renaissance et bien plus tard. Alors la question qui se pose maintenant, après ces rappels, c'est est-ce que les vœux de religion sont donc des sacrements ? Alors il faut d'abord raconter comment ça se passe. Actuellement, on peut dire que le droit canon latin, presque dans toutes les formes de vie religieuse, demande d'abord à ce qu'il y ait un postulat. Donc un jeune pense à une règle de vie, il postule, il demande à entrer. Et si on l'accepte, après avoir regardé rapidement ses qualités psychologiques et spirituelles,
le sérieux de sa vocation, il va entrer dans un noviciat. Donc sous la direction d'un ancien, il va apprendre la règle de vie et la spiritualité qui s'y attache. Au bout de 2 ans de noviciat, il va prononcer pour 3 ans des vœux temporaires. Il peut y renoncer quand il veut, mais c'est pour 3 ans. Donc il entre beaucoup plus sérieusement dans la règle de vie. Il devient un prophète simple. Il signe un engagement, donc de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, selon la règle de la congrégation où il est rentré. Ces vœux temporaires peuvent être prolongés, et lorsqu'il est prêt, alors il fait ce qu'on appelle des vœux définitifs, des vœux solennels. Il s'engage pour la vie. Et cette fois, il signe un engagement, comment dirais-je, qui n'aura pas de fin. Donc il faut remarquer qu'il s'engage à aimer Dieu et le prochain, c'est ce qui résume les règles, selon telle forme de vie. C'est-à-dire qu'il choisit une communauté et un type de vie. Donc un moyen particulier, qui passe, en l'occurrence, à travers les 3 choses que je viens d'indiquer, pauvreté, donc il n'a rien à lui, mais tous les biens appartiennent à la communauté et sont mis à son usage, ad usum, comme on dit. Ce qui fait qu'en fait, il n'a pas de soucis matériels. C'est un avantage. Quelquefois, on peut être plus riche en n'ayant rien qu'en étant celui qui travaille pour gagner ses biens. Deuxièmement, un vœu de chasteté qui porte sur l'absence de relations sexuelles, au sens propre. Mais ça, c'est la matérialité du vœu. Je verrai après qu'il a un sens spirituel. Et un vœu d'obéissance. Donc, il y a un supérieur dans cette vie religieuse. Et cette obéissance, elle s'engage jusqu'à une certaine limite. Si on lui commande un péché, il ne le fera pas. C'est une obéissance qui porte au fort externe. Ça veut dire le lieu où il va, l'emploi du temps qu'il gère, les apostolats dont il s'occupe s'il en a, le travail manuel dont il s'occupe s'il en a. Ça lui laisse une grande autonomie, mais dans des monastères contemplatifs, on peut dire que l'horaire des moines est sous l'obéissance. Et lorsque quelque chose de nouveau doit arriver, une initiative par exemple, eh bien le moine va demander à son père abbé ou à son prieur l'autorisation. Il est sous le vœu d'obéissance. Alors, est-ce que ça, cet engagement solennel d'aimer le Christ de manière exclusive sous ces 3 vœux, est un sacrement? Eh bien, la réponse, c'est que non, ce ne sont pas des sacrements. C'est quelque chose qui relève plutôt de la vie spirituelle directe, du rapport direct avec Dieu, sans passer par les signes sacramentels. Il n'y a pas ici, en faisant par exemple un vœu de pauvreté, quelque chose qui se réalise ex opere operato, ça veut dire tout d'un coup, on deviendrait pauvre dans son cœur. Une grâce qui serait produite, ou un changement, une marque, un caractère. Pas du tout. Si jamais, à un moment donné, le moine se rend compte qu'il s'est trompé de règles, et qu'il demande à en être relevé, il peut en être relevé. Il peut même, parfois, s'il est relevé complètement de la vie religieuse, se marier. Il est réduit à ce moment-là à redevenir un laïc. La différence, par exemple, quand quelqu'un est ordonné prêtre et qu'il arrête, eh bien, à jamais, il a la marque, le caractère qui fait de lui un prêtre. Et si, par hasard, même n'en étant plus dans l'exercice de ce sacerdoce, parce qu'il y a un danger de mort, il est sur un bateau qui va couler, il consacrait l'Eucharistie pour les gens qui sont là, l'Eucharistie serait vraiment présente. Et en cas de danger de mort, ce prêtre, réduit à l'état laïque, ne ferait pas un péché. Il ferait quelque chose qui est nécessaire, parce que en cas de danger de mort, tout devient nécessaire. Donc, ce ne sont pas des sacrements, ce sont des conseils évangéliques qu'on décide d'exercer en vue d'aimer davantage Dieu. Les sacrements sont des signes sensibles qui réalisent quelque chose dans l'âme pour communiquer davantage la grâce et donc pour aimer davantage Dieu. Là, c'est plutôt un choix, une forme de vie. Pourtant, tel que j'ai décrit les 3 vœux, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacramental. Je veux dire par là que j'ai parlé de pauvreté matérielle, de chasteté, absence de relations sexuelles, d'obéissance à un supérieur. Pris matériellement, c'est quelque chose de sensible, de visible, c'est une forme de vie. Eh bien, cette forme de vie, évidemment, ne doit pas rester uniquement regardée du point de vue de sa matérialité. Cette forme de vie est un signe de quelque chose qui est spirituel et qui doit se créer peu à peu dans l'âme du religieux.
La pauvreté matérielle, elle n'a aucun intérêt en soi pour la vie chrétienne. Oh certes, on se détache, mais comme j'ai dit, on peut devenir feignant puisqu'on a presque plus d'argent en étant dans une grande communauté où tout le monde travaille et les biens sont partagés. Non, ce qui compte là-dedans, c'est le cœur pauvre, c'est l'acquisition d'un cœur pauvre. Un cœur qui ne s'attache certes pas aux biens matériels, mais ce n'est pas suffisant. Si on exalte la matérialité du vœu, eh bien, on va se bagarrer pour dormir sur un lit qui n'a pas de matelas, pour avoir seulement dans sa cellule, je ne sais pas, une Bible et un livre qu'on étudie, et rien d'autre, et seulement les vêtements qu'on porte actuellement. C'est très bien, et ça peut être source d'orgueil. Par contre, si on s'attache aussi au sens spirituel, signifié par le sens matériel, alors on va acquérir un cœur pauvre. Ça veut dire qu'en fait, on va se rendre compte qu'on n'est pas plus riche que les autres au niveau intérieur, qu'on n'est pas mieux que les autres. Et cette chose-là, à travers l'absence de possession de biens, doit se faire au cours de la vie, peu à peu. Comment ça va se faire dans la vie religieuse? Eh bien, par le fait qu'on vit en communauté. Au début, plein de ferveur. Le religieux se donne à Dieu, se donne à son prochain. Et puis dans la vie commune, il y a les frottements, les engueulades, comme dans le monde. Et puis, dans le don à Dieu, à l'oraison ou à l'office, il y a l'ennui qui vient. Eh bien, si le moine est fidèle, dans son vœu de pauvreté, face à ses propres limites, qui reviennent alors qu'il croyait être supérieur aux autres, puisqu'il était entré dans la meilleure des vies religieuses, il va développer un cœur pauvre, et il deviendra peu à peu un pauvre et humble serviteur de Dieu. Cette pauvreté en esprit, il faut le remarquer, elle est présente dans la vie du mariage. Lorsque des couples ont eu des soucis, des hauts et des bas, qu'il a failli parfois capoter parce qu'il y a les épreuves du quotidien, il peut arriver que les époux soient miséricordieux, pauvres, sans jugement par rapport aux autres couples parce qu'ils savent leurs propres difficultés. Deuxièmement, prenons le vœu de chasteté. Matériellement donc, le plus dur pour l'homme qui est moine, c'est évidemment l'absence de relations sexuelles. Il est un homme, il a des envies. Et pour la femme, très souvent, plus dur encore, c'est l'absence d'enfants, de famille, parce que son affectivité est portée à cela. Alors je suis peut-être caricatural, c'est vrai, c'est pas entièrement vrai. Il y a des femmes qui peuvent être plus privées du point de vue sexuel et les hommes du côté affectif, mais disons que globalement, c'est plutôt comme ça les épreuves. On se prive donc, pour être exclusivement à Dieu, d'un bien formidable qui s'appelle une vie de famille. Est-ce que cette chasteté a un impact sur la vie chrétienne? En soi, matériellement, non. On peut être une vierge folle ou une vierge aigrie. On le sait très bien. À un moment donné, on a eu des personnes qui sont entrées dans la vocation religieuse sans vocation, au XIXe siècle. On mettait souvent le cadet de famille. Et certaines des sœurs devenaient infirmières, devenaient éducatrices ou des frères. Et quelquefois, ceux qui étaient leurs élèves ou leurs malades se souviennent de la méchanceté de certaines personnes qui se vengeaient sur le fait qu'elles n'avaient pas d'enfants, qu'elles étaient malheureuses dans leur vie, sur les enfants qu'elles avaient à éduquer. Dans ce cas-là, le vœu de chasteté, c'est une catastrophe. Il donne des demoiselles aigries et non pas la qualité intérieure qu'il devrait produire. Et donc, au-delà de ce signe sensible de la chasteté physique, qu'est-ce qui doit être visé? Eh bien, c'est la chasteté intérieure. C'est le fait de n'avoir pas d'autre amour que Dieu et le prochain à cause de Dieu. Même les amitiés particulières. Ça veut dire que quand on est dans la vie religieuse, on a toujours tel religieux qui est plus sympathique que tel autre. C'est normal, c'est comme dans le monde. Même cela, peu à peu, doit être motivé par l'amour du Christ. Ça veut dire que peu importe les sympathies, peu importe les antipathies, ce sont les chéris de Dieu. Et on va vers tout le monde, surtout vers celui qui est moins apprécié des autres, qui est seul particulièrement. Le but de tout cela, de ce vœu de religion, quand il est pris dans son esprit, c'est évidemment de faire qu'un jour, et ça sera le cas au paradis, tout ce qui est aimé à cause de Dieu seul, parce qu'on le voit face à face. Sur terre, c'est pas facile, mais c'est à ça que doit tendre ce vœu, sinon il n'a pas de valeur. Il crée des arbres secs. Troisièmement, le vœu d'obéissance. C'est le plus dur parce que
Le propre de chacun d'entre nous, c'est d'être le plus intelligent. On se considère toujours comme le plus intelligent. Et quand ce n'est pas le cas, souvent, on en est complexé, c'est le complexe d'infériorité. Ça veut dire qu'en fait, on aimerait bien être le plus intelligent et on sait ne pas l'être. Résultat, se mettre sous l'obéissance de quelqu'un qui forcément est idiot, puisque ce n'est pas nous. C'est difficile. C'est donc le vœu le plus difficile au point que, je dirais que l'obéissance au sens profond du terme, c'est la qualité ultime, celle qui permet d'entrer au paradis. Le Christ lui-même, dit l'Écriture, a appris l'obéissance au sens parfait du terme de ce qu'il a souffert. C'est dans l'Épître aux Hébreux. C'est un texte étonnant qui, s'il n'était pas dans l'Écriture, serait considéré comme hérétique, puisque le Christ est obéissant à son Père, par amour. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux dit que lui, Jésus-Christ, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Alors, ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire nous, principe de vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que cette obéissance qu'a acquis le Christ ? Eh bien, c'est le sommet visé par le vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance en lui-même, il ne sert à rien. Matériellement, obéir à un supérieur, ça ne sert à rien. On le fait très bien dans le boulot, et puis on obéit à la vie. Le but, l'esprit chrétien, c'est d'acquérir un cœur obéissant à Dieu, à ses volontés, comme un pauvre qui n'a plus d'autre volonté que la volonté de Dieu. Alors il y a deux manières de l'acquérir. D'abord, en renonçant à sa propre volonté, et c'est à ça que vise le vœu d'obéissance, c'est difficile. Donc, le religieux qui ne garde pas l'esprit qui était là-dedans, il avait renoncé à sa propre volonté afin de devenir devant Dieu quelqu'un de pauvre, quelqu'un d'humble, quelqu'un de petit. S'il l'oublie, alors il en sort très vite et il se met à réaliser par lui-même ses œuvres. Il devient de nouveau un professionnel. Par contre, s'il le garde, alors, comme il a du mal à obéir, il va devenir peu à peu un homme pauvre, pauvre de cœur. Et puis, il y a une deuxième façon d'acquérir cette obéissance, c'est parce qu'on a souffert. Et là, pour le coup, je crois que personne n'y pense, mais c'est présent profondément dans le vœu d'obéissance. Ça veut dire que lorsqu'un ordre arrive, je ne dis pas un ordre qui va contre notre conscience, mais qui va contre notre volonté, il fait souffrir, et que la personne humblement le fait parce qu'elle est sous vœu, sans se détruire, mais vraiment en renouvelant son vœu d'obéissance. Eh bien, elle peut peut-être par ce moyen acquérir un cœur semblable au Christ. Si ça ne marche pas, alors c'est la vie qui nous l'apprendra. La vie par ses souffrances. Parce que tous, mariés ou religieux, nous devrons être détachés de tout. Nous n'emporterons rien dans l'autre monde de ce que nous avons construit sur terre. Et il faudra bien obéir à l'heure de la mort. Et puis s'il le faut, au purgatoire. Donc l'expérience d'être séparé de Dieu un certain temps et d'en être désespéré. Alors comme le Christ à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous acquérirons ce cœur brisé, cet esprit tout humble qui est absolument nécessaire pour entrer dans la vie éternelle parce que Dieu est comme cela. Et que donc un petit homme orgueilleux ne pourrait pas supporter de voir un Dieu infini qui est tout humble s'il ne devient un minimum lui-même comme cela. Donc, on le voit, pour résumer, les trois vœux ont une matérialité sensible qui signifie quelque chose de spirituel. Ils sont donc de l'ordre des sacramentaux. On doit les faire en se souvenant qu'en eux-mêmes, ce n'est que signe, mais que le but, c'est la réalité cachée à l'intérieur. Ils ne sont pas un sacrement parce que le fait de faire ces vœux ne produit pas forcément l'effet, mais si on garde l'esprit que je viens d'indiquer, donc en fonction de son amour, l'amour de sa ferveur au début de sa vocation, alors, peu à peu, la vie religieuse produira cet effet. Alors, dernière question, est-ce qu'on doit dire que les vœux de religion, donc l'acceptation de ces conseils évangéliques, sont supérieurs au sacrement ? Je crois que cette question n'a pas de sens. C'est comme si on demandait, par exemple, est-ce que l'amour tendre dans un couple, qui s'exprime par le corps, donc ce sacrement de l'amour qu'est le don des corps, est supérieur au fait que l'un et l'autre, voulant s'aimer,
ont choisi d'appliquer toute leur vie cette chose-là, ne jamais se coucher fâché, mais toujours se demander pardon pour les choses à avoir fait dans la vie. Si on demandait lequel des deux est supérieur, on répondrait, eh bien c'est de deux ordres différents, ce sont des moyens au service de la même finalité. Le don des corps est essentiel, il signifie et il crée l'amour lorsqu'il est fait par amour. Quant à l'obéissance à ce conseil dans les couples, ne jamais s'endormir fâché, c'est important. C'est un conseil évangélique formidable pour mieux réussir son couple, effectivement. À condition de ne pas être appliqué matériellement. On se dit bonsoir, on se réconcilie, puis en fait on n'a pas fait la démarche intérieure. Le but de ce conseil conjugal, c'est évidemment de faire la démarche intérieure, de se réconcilier réellement, de régler les problèmes, de se mettre d'accord sur une solution. Voilà, cette analogie finale, j'espère, aura éclairé les deux sujets.